Cet élève de 20 ans est en route pour le lycée. Originaire d'Haïti, dans son sac à dos, il transporte aussi beaucoup d'espoir. La scène qu'il raconte se déroule ce mercredi. Il quitte son domicile quand il est interpellé par des gendarmes, lui demandant sa pièce d'identité. J'ai monté le scanner scolaire. Après, les gendarmes m'ont demandé est-ce que je suis déjà majeur. J'ai dit oui. La PAF était tout près, en fait. On dirait que c'était spécial. Après, la dame m'a dit plus tard, on va passer devant le juge. J'ai dit OK. Et ça fait 48 heures. Pour moi, c'était humiliant, c'était stressant, en fait. C'est comme si on m'a blessé. Parce que c'est comment en Haïti? Il n'y a pas de sécurité en Haïti. C'est comme si on vit, mais il n'y a pas de sécurité à n'importe quel moment. Il peut y avoir des morts, tout ça. Nous ne sommes pas des délinquants, préviennent les élèves en refusant de se rendre en classe avant 9h30. 2 heures de mobilisation afin d'apporter leur soutien à leurs camarades. Depuis mercredi, ils sont encore sous le choc. Énormément parce que nous aussi, nous aurions pu être dans leur place. Nos proches aussi pourraient être dans leur place. Donc, ça nous a énormément choqués. Et aussi, c'est pas que le fait d'être arrêtés. On nous traite comme des criminels. Plusieurs professeurs dénoncent à leur tour cette situation en évoquant des cas dramatiques et le droit à l'éducation. Le Code de l'éducation stipule que tout élève qui commence une scolarité doit pouvoir la terminer, doit pouvoir terminer son cursus. Plus de 3 élèves par classe environ sont en situation irrégulière dans ce lycée de Balata, selon les estimations des manifestants.